J'utilise principalement des plumes métalliques. Ça peut être des plumes larges, un bec carré, hein, large entre 1,5 mm jusqu'à 5-6 mm. Il y a même des outils beaucoup plus larges qui vont jusqu'à 2-3 cm de largeur. Ça peut être aussi la plume pointue pour certains types d'écriture. Plume d'oiseau, j'utilise moins. Le pinceau pointu, pinceau large aussi, ou ce feutre là. C'est un feutre chinois. Sinon, on peut utiliser aussi donc, le tire-ligne qui forme des traits assez expressifs, et plutôt pour la calligraphie gestuelle et moderne. Parce que au départ, c'est quand même un outil pour le dessin technique, pour faire des traits bien droits. Donc c'est un outil détourné. C'est ces outils qu'on fabrique avec des canettes de boissons. Et voilà, après il y a toutes sortes de plumes qui existent, avec réservoir, sans réservoir, pointues, plus ou moins larges, plus ou moins souples surtout. C'est ça qui fait la différence. Et puis on peut aussi écrire avec des bouts de bois, des bouts de carton, du balsa. Ça c'est un abaisse-langue, par exemple, qui est aussi détourné, un peu affiné. Ça peut former des traits très larges. Celui-là était un peu déformé à cause de l'humidité à force. On peut aussi écrire avec le coin de l'abaisse-langue. C'est une écriture très ancienne qui était utilisée par les Romains, c'est la cursive romaine. Alors cette écriture là, donc la cursive gothique, c'est une écriture qui était utilisée il y a environ 2000 ans. La capitale romaine qui était gravée dans la pierre, c'est ce qu'on connaît, qui est vraiment les capitales qu'on utilise en imprimerie, en typographie, tout à fait classique, avec des empattements. Donc elle a été gravée dans la pierre, dans les monuments. Il y avait aussi une écriture qui était tracée au pinceau sur les enseignes. Sur les murs, les enseignes, sur les panneaux de bois. Et il y a donc ce qu'on appelle la cursive gothique, qui était une écriture beaucoup plus expéditive, plus rapide, et qui était gravée au stylet dans des tablettes de cire, et elle servait beaucoup pour les échanges commerciaux. Donc, comme elle était écrite assez rapidement, elle est assez déformée. Quand on la voit maintenant, on a du mal à la lire, elle est assez illisible. Donc elle n'a ni plein ni délié, comme c'était gravé dans la cire, avec un stylet, ou alors tracé au calame, c'est-à-dire le calame, c'est un morceau de roseau taillé, donc tracé au calame sur du papyrus. Donc les lettres étaient presque liées entre elles et tracées très rapidement. Donc maintenant, en la regardant, c'est assez illisible, c'est fait que de traits abstraits, ça fait des bâtons qui se suivent, qu'on a du mal à déchiffrer. Donc elle est assez intéressante parce qu'au final, quand on trace tout un pavé de texte avec ces formes, c'est très graphique, très abstrait, et c'est assez intéressant. Voilà. L'écriture, en fait, ça part d'idéogrammes. Notre alphabet de A à Z, par exemple pour la lettre A, au départ c'était un taureau, donc il y avait le corps du taureau, la tête, les deux cornes, c'était à peu près ça, voilà, un taureau très stylisé, et ça avait une signification, ça évoquait le labeur, le travail, la force, la terre.
Et petit à petit, le corps a disparu du taureau et on n'y en a gardé que la tête. Donc ça fait un triangle avec 2 cornes comme ça en l'air. Et ce dessin s'est vraiment stylisé. C'est comme ça plutôt. C'est vraiment stylisé au fur et à mesure et ça a formé le A. Et comme à un moment de notre écriture, le sens de l'écriture est passé de gauche à droite à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à une époque, on a lu et écrit en boustrophédon. C'est-à-dire le boustrophédon, c'était on écrivait, comme on fait maintenant, nous, occidentaux, de gauche à droite. Mais à cette époque-là, en boustrophédon, c'est-à-dire que l'écriture était écrite une ligne de gauche à droite et la ligne du dessous de droite à gauche. Et ensuite la ligne qui se trouvait dessous de gauche à droite. Et ça faisait en fait le dessin du labour du bœuf qui labourait le champ. Donc ça s'appelle en boustrophédon. Et du coup, certaines lettres de notre alphabet, comme le A par exemple, s'est mis à tourner dans ce sens. Donc la pointe était, au lieu d'être dirigée vers le bas, elle était dirigée vers la droite à un moment. Et puis ensuite, elle s'est redressée et elle a été dirigée vers le haut. Donc la tête de taureau qui avait les cornes au départ en l'air s'est retrouvée avec les cornes en bas. C'est ce qu'ils font c'est ce que les jambes du A donc représentent les cornes du taureau. Et comme ça pour toutes les lettres. Le B, par exemple, c'était au départ un plan d'une maison qui était comme ça, qui était dessiné par un rectangle et qui s'est ensuite redressé parce qu'avec ce sens de lecture qui a évolué, le signe s'est retourné, a changé et a été à un moment même complètement détourné, comme si on regardait le B en miroir. C'est-à-dire qu'avec la barre verticale sur le côté droit et les deux boucles sur le côté gauche. Et ensuite, elle s'est tournée comme on connaît notre B avec la barre verticale à gauche et les 2 boucles à droite. Voilà, et toutes les lettres comme ça ont une histoire et viennent en fait d'idéogrammes.